Aulnay-sous-Bois, en banlieue parisienne. Un soir de décembre, en pleine vacances scolaires. Une soirée qui donnera lieu à une histoire. Une histoire que les pompiers de Paris pourront raconter. Une histoire au personnage principal particulier. Ce soir-là, Pierre est chef d'agrès au véhicule secours à victimes. Et c'est cette histoire qu'il va vous raconter. Sur les coups de 22h30, je suis sonné pour un secours à victime. Quelques centaines de mètres après le centre de secours d'Aulnay-sous-Bois, j'aperçois un voile de fumée à travers la route. Quand je tourne la tête, partie du 3e étage du foyer qui est accolé à la caserne, il y a en gros une épaisse fumée qui se dégage d'une dizaine de fenêtres environ. Donc tout de suite, je fais stationner mon VSAV. Du coup, on est arrivé par là, par cet accès-là, et on s'est dirigé directement vers la face sinistrée. Beaucoup de fumée noire surtout qui sort des fenêtres et des flammes qui commencent à apparaître. Voilà. Là, je commence à passer un message sur les ondes radio. Delphin du 14 Suffragant fait partir les secours pour feu au 158 route de Mitry à Aulnay-sous-Bois pour un feu dans un foyer à dommages. Delphin a parlé. Quand je me présente devant la façade, j'ai une personne qui vient de passer par la fenêtre et qui est suspendue par les mains. Il a les mains pendues sur le rebord de fenêtre et il est appuyé sur un léger rebord très fin avec ses pieds. Il menace de se jeter parce qu'il a les flammes qui commencent à apparaître au-dessus de sa tête. Je lui indique de ne pas sauter. Je vais mettre un de mes équipiers à la disposition de cette personne pour regarder le contact en permanence avec elle. Ouais, il est resté accroché en gros tout le long jusqu'à que l'échelle aérienne se présente et vienne réaliser le sauvetage. Du coup, je débute après un premier tour du feu pour essayer de voir s'il y a d'autres victimes visibles. J'aperçois déjà 2 autres personnes qui sont directement penchées par-dessus leur fenêtre. Je leur indique de rester là et qu'on va venir les récupérer au plus vite possible. Je monte dans la cage d'escalier. J'arrive au 3e étage. Au 3e étage, j'avais la porte palière en gros du niveau qui était entrouverte. Et en fait, il y avait beaucoup trop de fumée, beaucoup trop épaisse et chaude qui s'échappait, donc j'ai pas pu m'avancer. Du coup, je suis redescendu et quand je redescends, à ce moment-là, il y a le départ normal qui se présente. Du coup, il y a les premiers engins qui arrivent par l'entrée principale et du coup, je pars récupérer, prendre contact avec le chef d'agré du premier secours et le chef d'agré de l'échelle pour leur expliquer rapidement la situation et faire réaliser le premier sauvetage par l'échelle aérienne. Le conducteur stabilise son engin et dresse son échelle et à ce moment-là, la victime, voyant l'échelle s'approcher, se jette à moitié dessus et du coup est après récupéré par l'équipage de l'échelle. Le capitaine, dans 5 minutes, il va un point sur les victimes. Donc moi, il faut me confirmer que j'ai plus personne à l'étage et combien il y a de foyers résiduels. En ce temps-là, les personnels de repos et des autres engins de garde dans le centre de secours, depuis le haut de la tour d'instruc, localise une autre victime au 3e étage qui disparaît dans les fumées et du coup qui sera sortie plus tard aussi par l'échelle aérienne. Par la suite, du coup, je reprends contact avec mon chef de garde qui me demande de trouver un point de rassemblement des victimes. Du coup, on a décidé de faire le point de regroupement des victimes dans l'enceinte du centre de secours, donc dans la remise. C'était l'endroit le plus judicieux et le plus proche pour accueillir toutes les victimes. Les ambulances de réanimation et les médecins qui vont se présenter, ça deviendra un poste médical avancé, du coup avec le SAMU, les ambulances de réanimation de la brigade et d'autres véhicules. Ce soir-là, pour Pierre et les autres pompiers qui sont intervenus, c'est le sentiment du devoir accompli qui domine.